Le voyage, ce n'est pas seulement une destination, c'est un chemin vers soi. Les invités incarnent cette quête où chaque pas devient un dépassement. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Dupuis et je suis originaire de Victoriaville. Et moi, c'est Samuel Boulay-Grimard, originaire de Sherbrooke. Ensemble, ils ont accompli un exploit peu commun, marcher plus de 3000 km à travers la Nouvelle-Zélande. Et oui, on a suivi le sentier Te Araroa du nord au sud de l'île de Nouvelle-Zélande. 5 mois de défis, de paysages grandioses, mais surtout une aventure humaine guidée par l'amour, la persévérance et une cause personnelle. Oui, on a marché pour soutenir la lutte contre le cancer en mémoire de ma maman. Bonjour et bienvenue à J'ai mon voyage. Cette semaine, nous recevons Samuel et Marie-Christine. Bonjour Samuel, bonjour Marie-Christine, merci d'être là. Bonjour, merci. Ça fait plaisir. Vraiment, je suis contente de vous recevoir parce que c'est pas rien ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est drôle, je m'adresse à deux personnes. Généralement, dans mes entrevues, c'est une personne. Fait que je trouve ça un peu intimidant d'avoir deux personnes qui me regardent comme ça. Donc, j'aimerais ça, d'entrée de jeu, qu'on parle de Araroa. C'est ça, de Araroa? Oui. Oui, C'est Te Araroa. Te Araroa. Exact. Faut le dire lentement, là, parce que Te Araroa. c'est des mots maoris. Donc, vous avez fait un 5 mois de randonnée en Nouvelle-Zélande. Parlez-moi, c'est quoi ce sentier-là? Oui, c'est un long sentier qu'on a fait. C'est une durée de 5 mois, mais c'est un sentier un peu différent des autres. Souvent, c'est juste une randonnée dans les montagnes, mais nous, on passait par des fermes, un peu comme ici. On passait par des maisons chez des personnes. On allait aussi dans des forêts aussi. Mais c'est un sentier qui passe du nord de la Nouvelle-Zélande jusqu'au sud. Donc, on passe par toutes sortes d'environnements. On peut passer par des routes aussi. On a vu plein de choses. Hein? Ouais, c'est 3000 Ouais. kilomètres. 3000. Donc, on voit une diversité assez incroyable de paysages. Puis, non, c'était quand même assez remarquable. On était dépaysés, on peut dire. Mais avant de commencer, là, qu'est-ce qui vous donne le goût là, de vous lancer dans un défi de cette hauteur-là? Parce que 5 mois, c'est pas rien, là. C'est 5 mois de votre vie que vous mettez sur pause ici au Québec pour ensuite... comment qu'on prépare ça? Ça vient d'où, cette idée-là? Tu sais, ben c'est lui qui a eu l'idée au départ. Ben, c'était post-pandémie, puis là, on se disait, mon Dieu, ce serait fun, un défi, quelque chose qui nous fait sortir du Québec un peu. On avait en soif de voyage, on peut dire. Puis, on avait vécu quand même, il y avait la pandémie, il y avait je sais pas si tu veux l'aborder, hein? Ben oui. Mais oui. Mais il y avait Oui. le décès de ta mère qui t'a affecté, mais je vais te laisser en parler. Oui, ma mère est décédée en 2021. 21? Oui, en 2021, juin 2021. Puis, tu sais, je me suis dit, j'ai goût de me surpasser mes limites. Tu sais, elle vivait sa vie à 100%, ma mère, puis elle a combattu un cancer. Moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour lui rendre hommage, pour lui rendre honneur. Fait qu'on s'est dit, on va se dépasser, on va dépasser nos limites, on va faire une randonnée comme ça. On s'est garoché dans le vide, on savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, puis on a décidé de le faire pour une fondation aussi qui a fait des recherches pour ma mère pendant plusieurs mois. Parce que ma mère, elle avait comme un 6 mois à vivre. Puis grâce aux recherches, je vais dire la fondation, c'est la fondation du CHUM. Mais ça lui a permis d'avoir 5 années supplémentaires de vie. À cause de toute la recherche qu'ils ont fait, les tests qu'ils ont fait sur elle, elle a aidé pour la recherche, mais ils l'ont aidé aussi. Fait que nous, on a ramassé des fonds pour cette fondation-là tout le long. Puis ça nous motivait quand on marchait. Là, on pensait à ma mère, puis on se disait, OK, on ramasse des fonds. Ça faisait tout son sens. Puis comment qu'on se prépare pour un périple de cette envergure-là, autant au niveau préparation, je ne sais pas si vous avez eu à faire de la préparation physique, mais de la préparation de matériel, l'organisation, de savoir, mais on va coucher où, le sentier, comment ça fonctionne, vos recherches, vous avez fait ça, de quelle façon vous êtes prise? C'est beaucoup d'organisation, hein? Ouais. Lui, c'est le pro, je trouve, de l'organisation. Vraiment, tu J'aime regardais les kilomètres, les sections. Moi, je serais partie comme un tout inclus. J'aurais fait, on verra rendu là. Mais lui, il avait comme tout vu ce qui s'en venait. Ouais, puis j'avais fait beaucoup de recherches sur l'équipement à avoir, puis OK, il va falloir filtrer de l'eau. OK, mais c'est quoi le meilleur équipement qu'on va avoir besoin pour filtrer l'eau, quoi que ce soit. Fait qu'on achetait de l'équipement par-ci par-là quand même des mois et des mois avant. Puis on se lançait. C'est beaucoup d'investissement, l'équipement. Ouais. Je dirais presque plus que le voyage, surtout quand tu veux être bien équipé, léger.
Fait que, ouais, La tente, sac de couchage, mais tu sais, si tu veux du bon équipement, mais que ce soit léger aussi. Oui, parce que là, la tente, c'est ta maison. Tu n'as plus d'appartement, tu ne reviens plus chez vous, tu reviens dans la tente à chaque nuit. Fait que tu veux un certain confort, tu veux être bien. Le matelas aussi, tu veux un matelas confortable, mais très léger pour pas avoir à transporter. Tu transportes pas ton gros matelas dans ta maison, tu le transportes pas, ce matelas-là. Là. Tu transportes un petit matelas. Tout l'équipement, l'entraînement. L'entraînement, on habite à Montréal, mais on s'entraînait comme on pouvait. Là. On prenait notre sac à dos, on le remplissait le plus lourd possible, puis on partait longtemps à marcher. Mais des fois aussi, on partait... tu sais, le Québec, c'est un beau terrain de jeu pour quand même se pratiquer, même s'il n'y a pas d'autre altitude ou quoi que ce soit. Mais on pouvait faire des longues randonnées. On partait des fois aux États-Unis aussi pour se pratiquer sur quelques jours, entraînant notre temps. Puis vous êtes préparé. Je veux juste revenir avant de parler de préparation physique. Vous parliez d'équipement. C'est quand même onéreux parce qu'on veut avoir le meilleur matériel. Votre sac à dos, par exemple, pesait quel poids quand vous êtes parti? Avez-vous pesé vos sacs à dos? La première journée qu'on est parti, lui, c'était plus lourd un petit peu. C'était 35. 35. J'étais autour de 25. OK. 30. Ça dépend de l'eau, parce que c'est ça, des fois, on l'eau, apportait, la nourriture. Si c'est 3 litres d'eau, ben là, c'est plus lourd. Ouais. Mais si c'est juste un 2 litres, 1 litre, on sait qu'on a des points d'eau, on traînait moins d'eau avec nous. Mais c'était pas mal ça. On était pas mal dans les plus légers quand même, quand on se comparait aux autres randonneurs. Parce que vous aviez, j'imagine, des endroits, des villages pour vous ravitailler, des petites épiceries en cours de route, là, parce que vous n'étiez pas à l'état sauvage complètement tout le temps, là. Non, il y avait des sections en état sauvage, mais il y avait beaucoup de sections où on traversait les plus grandes villes de Nouvelle-Zélande. Tu sais. OK. Donc, à ce moment-là, c'était comme spécial de voir les restaurants, les tentations, on peut dire. On passe à travers une ville comme Montréal, mettons. On passe à travers cette ville-là. Là, nous, c'était, mettons, Auckland, en Nouvelle-Zélande. Puis là, on passe à côté des restos, mais là, tu es en train de randonner, tu veux faire ton 25 km, ton 30 km, tu veux pas arrêter au restaurant. Puis là, tu continues de marcher. Puis des fois, on se ravitaillait dans les villes directement. Puis des fois, on était dans une grosse section de montagne. Puis c'était à la fin complètement de cette section-là que là, on sortait un petit peu pour aller se ravitailler. Des fois, on devait faire même du pouce parce que c'était pas sur la randonnée. Ouais, on devait sortir en faisant du pouce. Fait qu'on rencontrait plein de personnes. Puis les gens étaient super sympathiques parce qu'ils savaient, c'est tellement reconnu vu que c'est le pays au complet qu'on traverse. Les gens, ils nous amenaient prendre le thé à la maison, des petits trucs comme ça. On prenait le temps avec eux autres. Wow. Puis, si on revient à la préparation physique, vous faisiez des randonnées un peu partout ici et là, surtout à Montréal parce que vous étiez de Montréal. Est-ce que vous alliez, j'imagine, faire le Mont-Royal une couple de fois? Je sais pas. Oui, des fois, je trouvais que les gens me regardaient un peu étrange parce que pourquoi elle a un gros sac comme ça, puis des bâtons, puis elle marche à travers les gens, qu'eux autres, ils marchent avec leurs chiens, tu sais, ou ils vont faire leur épicerie. Fait que des fois, je marchais comme un 15 km, puis le Mont-Royal, c'est environ 8. Fait que je marchais au travers la ville pour me pratiquer à marcher parce qu'on a bien beau aller faire du jogging ou s'entraîner au gym. C'est pas le même type d'entraînement. Pas du tout. Puis, je suis venue à Victoriaville quelques fois faire le Mont Arthabasca aussi avec un sac à dos. Tu sais, on essaye de te faire le plus possible. On mettait souvent notre sac. On le remplissait pour rien. On mettait des livres dedans. Tu sais, c'est pour se pratiquer à avoir un sac à dos. Mais je pense que même si on se prépare beaucoup comme ça, c'est bien. Mais c'est vraiment rendu là que ça se passe. Fait que maintenant, vous êtes préparés, vous êtes rendus en Nouvelle-Zélande. Il se passe quoi? Ça commence comment? Oui. Ah, c'est excitant à parler. C'est tellement des beaux souvenirs. Hein? C'est l'expérience d'une vie là, qu'on a vécue. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas commencé tout de suite, nous, en arrivant. Hein? Non, c'est ça. On a pris quelques jours pour s'habituer au décalage horaire, hein, parce que c'était... C'est 34 heures d'avion avec des escales. Fait qu'on on en a vu qui commençait tout de suite. Il arrivait, puis 2 jours après, il commençait. On a vu un randonneur, justement, qui a fait ça. Mais nous, on a pris une bonne semaine. Là, on était dans une auberge jeunesse. Puis il y avait des randonneurs qui commençaient la randonnée qu'on voyait arriver à l'auberge jeunesse. C'était pas mal une auberge de randonneurs. Oui, c'est pas mal ça. Fait qu'on se trouvait chanceux de voir les gens qui l'avaient fait avant nous, de voir comment ils se sentaient, d'avoir leur point de vue sur la randonnée, parce qu'ils venaient de faire, eux autres, un bon 5-6 jours. OK. Puis on devait passer par cette place-là pour continuer. La plupart des gens passaient par cette auberge jeunesse-là. Puis on a eu quelques petits trucs, là. On a été chanceux, on posait des questions.
Ouais. Puis il y en a qui nous ont donné des petits trucs pour, par exemple, pas avoir d'ampoule. Ouais, c'est Hein? ça. Ouais, il parlait de ça, Ouais. il disait donnait des conseils, puis tu sais, on était curieux aussi. Comme quoi, les conseils qu'ils vous ont donnés? Ben c'est sûr de ne pas faire trop de kilomètres dès le départ, il y en a qui, des fois, ils commençaient avec un 30-35 kilomètres, j'y vais. Ils disaient, la première journée, là, on a le droit de faire un 10 ou un 15 kilomètres. On a le droit de finir en après-midi, pas nécessairement en fin de journée, pour que notre corps, OK, c'est de même que ça se passe. Sauf qu'on commençait dans une section sur la plage. C'est une plage dure pendant Une plage, 4 jours. Ça paraît beau, une plage, hein, mais marcher C'est dans le dur. sable, c'est super beau. Mais à un moment donné, ça vient long. Fait que c'était une section de plage de 5 jours. Ça a pris 4 jours. Ça a pris 4 jours finalement. Puis on peut pas dormir n'importe où sur une plage. Fait qu'il fallait vraiment se rendre aux différents camps de camping. Fait qu'on a bien beau commencer léger avec... C'était un 10-15 km. Après ça, on tombe tout de suite dans le 27 km, 30 km. On n'a pas le choix, là. OK. Mais l'autre conseil qu'ils vous ont donné, c'était quoi aussi, à part que pas marcher trop de kilomètres la première journée? Il y avait quoi d'autre comme conseil? Ben, il y avait une madame qui est venue, puis qui nous a dit « Hey, sur 50 randonneurs que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, je suis la seule qui n'a pas eu d'ampoule. » Fait qu'on était comme « OK, pourquoi? » Comment ça? Ben, elle dit, regardez, là, le monde, c'était comme une semelle, mais en laine. On était comme, OK, c'est quoi? Elle dit, c'est de la laine de mouton. OK. Là, je mets ça dans mon soulier, puis ça m'empêche d'avoir des ampoules. On était comme, ah, ouais, OK. Parce qu'on voyait des Intéressant. randonneurs arriver, puis ils enlevaient tout de suite leurs souliers. Là, ils mettaient des sandales ou des crocs, ce qu'on appelle, Ouais. des souliers légers. Puis on voyait que c'était des ampoules partout, puis il y avait mal, puis il y en a qui arrêtaient une semaine. C'est trop d'ampoules. Fait que là, Ben, c'est nous, des on voulait ampoules, pas vivre ça, là. C'était rendu du sang là, qui Ah ouais. coulait. Là. C'était plus des petites ampoules. Ah ouais, là. c'était... On voyait ça, puis on se disait, mon Dieu, on veut pas avoir ça, nous autres. Fait que là, la fille, elle nous a expliqué tout quoi faire pour éviter ça Et puis, le plus possible. l'avez-vous fait? On le fait à la lettre. Chaque matin, on a comme une routine de pied, là. OK. Chaque matin, on a appliqué ça. Puis des fois, on trouvait ça long parce que ça nous prenait un bon 20 minutes, certains, là, tout faire. En tout cas, parce que quand on fait une randonnée une semaine, tu te dis, ah, ça va. Mais non, quand ça va à 2 semaines, ça commence à enfler. Puis là, on voit une différence dans nos pieds. La paume du pied devient plus dure. Il y a de la corne. La paume, le dessous du pied Ouais. devient plus dur. Mais bref, on n'a pas eu d'ampoule. Jamais. Ben voyons Fait donc. que ça, on est bien Là, fiers. c'est un beau secret. Aucune ampoule en 5 partagé. mois. Aucune. Ouais. Wow! Fait qu'on a le truc, s'il y en a qui veulent pas avoir d'ampoule, on a tous les petits trucs à faire. Puis on peut garantir que les risques sont beaucoup moins grands, en tout cas. Intéressant, Ouais. intéressant. Ça se déroule comment, vos journées? On se Ça réveille dépend. tôt. Ça dépend des journées, mais mettons, je dirais autour de 6 heures. Ouais. Des fois, on essaie de commencer à 6 heures ou 7 heures. Ça dépend des journées. C'est sûr qu'au début, le soleil il se couchait plus tard. Puis vers la fin, ça venait comme un peu plus la saison hivernale. Fait qu'on on partait plus tôt, on était plus stressé par le temps. Mais au début, on dirait qu'on peut partir des fois même à 8 heures. Moi, je prenais les poteaux, toi, tu t'enlevais les piquets. Là, on prend la tente, puis tu sais, on se parlait même plus, Ouais. pas à la fin, mais On se parlait un peu quand même. ouais, en cours de ça, tu sais, je veux dire, c'est tellement rendu ancré Ouais. comme habitude que pas besoin de se parler, dans le fond. On savait qui partait le petit brûleur pour faire bouillir l'eau pour le café, le déjeuner. Bon, après ça, on démontait notre stock, on pactait tout ça dans nos sacs parce qu'à chaque matin, il faut tout repacter pour traîner avec nous puis remonter au prochain camp. Oh, oui. Fait que c'est ça, on se parlait pas, on partait. On se parlait en se disant, bon, on fait 30 kilomètres. Fait qu'on on commençait la journée, on prenait des petites collations en marchant. Des fois, on arrêtait pour comme prendre une petite pause, mais on faisait souvent un bon 3 heures. Hein? Mettons, à peu près, on partait un 3 heures, puis après Ouais. ça, on dînait, on repartait. C'est pas mal des journées, ça dépendait des journées, mais entre 8 et 12 heures, je dirais. Ouais, on finissait rarement avant 4 heures, là, tu sais. Des fois, on Ouais. finissait, il 6 faisait noir. heures. c'est... C'est quand Des même grosses des journées, là. très bonnes journées. Là. Oui, parce qu'on prenait des pauses aussi. Tu sais, on voyait des OK. randonneurs, parce qu'on en croisait des fois. Eux autres, ils prenaient pas vraiment de pause. Mais nous, on arrêtait pour dîner. On arrêtait pour prendre une barre tente, par exemple. Il y en a, tu sais, qui prenaient ça en marchant. Mais nous, souvent, on prenait le temps d'arrêter. On n'était pas là pour Ouais. battre des records, tu Non, sais, non. c'est ça. Notre but Non. aussi, c'était de voyager à travers cette randonnée-là, puis de prendre des moments pour comme juste admirer la vue, s'asseoir, puis comme passer un petit moment sur le bord de la mer ou de la rivière. Tu sais, on voulait profiter un peu Parce aussi. que la Nouvelle-Zélande, au départ, c'était un endroit qui nous attirait. On trouvait ça tellement beau, les photos, fait qu'on voulait le vivre. Puis on n'est pas des personnes, des athlètes d'envie. Nous, on est des personnes comme les gens de tous les jours. Là. Fait qu'on s'est embarqué dans quelque chose
en se disant on va le vivre, puis on a écouté notre corps, on a arrêté quand il fallait, on a pris des pauses aussi au travers de la randonnée. Mais c'était des grosses journées, là, quand même. Quand on se couchait le soir, c'était facile de s'endormir. J'imagine. Ouais. Est-ce que vous aviez chacune une tente ou vous étiez une tente à deux? Chacune tente? Ça a été quand même un sujet de discussion, ça, c'est dans la préparation. Ouais. Moi, je voulais ma tente. Okay. Je voulais dormir là, toute seule puis lever, parce que c'est comme un voyage d'introspection avec soi-même aussi, de marcher comme ça. Mais on s'est dit, pour le 3 livres de plus, ça va être une tente. On voulait peser le moins possible dans notre pack-sac. Puis une tente, c'est environ 3 livres, une tente légère. Oh, oui. Fait qu'on avait une tente. Mais des fois, je l'aurais pris ma tente. Là. Je t'aime bien, là. Mais des fois, c'est le fun d'avoir son espace. Oui. Parce que là, tu as ton espace, mais c'est une petite tente, t'es collé, là. Tu n'as pas d'espace pour te lever debout puis danser. Non. T'es collé. Puis, tu es tout le temps ensemble. Surtout quand on randonne, on n'est pas côte à côte comme ça. On se laissait des fois 1 kilomètre, on voyait plus l'autre, mais on se voyait après quelques minutes pour s'assurer que tout le monde était correct, que l'on était correct un et l'autre. Ça rapproche, mettons. Parce que 24 heures sur 24 avec l'autre personne, tu sais, habituellement, on va travailler, puis là, on se revoit. Puis... Non, là, c'est... Tout le temps. Ouais. Mais la bonne on apprend à se nouvelle, connaître. la bonne nouvelle, c'est que ça fait 2 ans que vous avez fait votre randonnée, puis vous êtes encore ensemble. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. C'est bon bien signe. été. Ça a bien été. Puis pendant votre périple, est-ce qu'il est arrivé un moment de peur, un moment de stress qui vous est arrivé, puis oui. il est arrivé, oui. Oui, il y en a eu quelques-uns, hein? Oui. Oui, quelques-uns. Lui, il me rassurait beaucoup là-dedans. Un des gros moments pour moi, je dirais, c'est les rivières. Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que quand on fait des randonnées au Québec, c'est super, on marche, il y a des ponts par-dessus les rivières qu'on traverse. Mais nous, il n'y a pas de pont en Nouvelle-Zélande, c'est rare. Fait qu'on doit les traverser à la marche. OK. Des fois, il y a beaucoup de courant, on peut tomber avec notre sac. On a connu des randonneurs qui ont tombé dans l'eau. Ça peut être très dangereux. Fait que ça a été un moment qui a été difficile parce que j'ai pas osé traverser. Bon, les deux, on regardait le niveau de la rivière, il y avait eu beaucoup de pluie. Oui. Une fois, là, ouais. Puis on est resté pris 3 jours. Ouais. 3 nuits, en fait, dans un refuge. Mais là, on n'avait plus vraiment... En tout cas, on tirait sur la faim pour la nourriture, là. Donc là, on essayait, le matin, on pactait nos affaires, puis là, on se disait, on va aller traverser la rivière, puis on essayait de traverser, puis on faisait un pas, puis le courant était tellement fort qu'on se serait fait emporter. Donc là, on a pris des sages décisions de rester, puis la bouffe se vidait. Puis il y avait la déception à chaque fois, tu sais, on arrivait pour traverser, on mettait nos bâtons dans la rivière. Puis il y avait tellement de courant, moi, je partais à brailler parce que je me disais, je suis pas capable. Puis on venait tout de pacter notre stock, de mettre notre stock prêt pour partir en randonnée, faire une grosse journée, puis là, on peut rien faire. Puis il y avait le stress de manquer de nourriture parce qu'on prévoyait toujours une journée, c'est ça, de plus de nourriture. Oui. Mais là, on est resté 3 jours de plus, on devait rationner notre bouffe. Ouais. Puis il y avait l'inquiétude de se manquer de nourriture, puis de jamais pouvoir traverser. Puis on était toutes seules, il n'y avait pas d'autres randonneurs à ce moment-là. C'est ça, le courant était vraiment fort. Fait on se sentait vraiment plus faible que la nature entière. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est demandé, on appelle-tu avec on avait un GPS, il n'y a pas de réseau. Avec un GPS, oui, c'est ça. Ouais. Puis on se demandait est-ce qu'on clique sur l'urgence pour qu'un hélicoptère vienne nous chercher. On s'est demandé à ce moment-là parce on s'est dit on attend une journée de plus, mais on n'aura plus de nourriture. Fait que si on pouvait pas traverser le lendemain, je pense qu'on allait appeler parce qu'on était tellement en survie à ce moment-là que ça prenait une solution. Mais il y avait beaucoup d'émotions. Là. Moi, je pleurais beaucoup. Toi, tu m'encourageais. Ouais, on a vaincu la peur des hauteurs aussi. Oui, aussi. Il y a un autre moment que c'était les hauteurs avec des rochers. Parce que c'est ça, c'est pas une randonnée comme bien avec des cordes pour s'aider. Tu arrives, il y a un rocher, tu peux tomber à je sais pas combien de pieds, là, 1000 mètres par exemple. Là, tu vois un ravin, si tu fais un faux pas, ben, tu tombes dans le vide. Mais tu tombes pas un peu plus bas, là, tu le vois pas le bas. Puis moi, je me suis rendu compte que j'avais peur des hauteurs. Tu sais, des fois, on s'embarque dans des projets, mais on sait pas c'est quoi nos peurs réellement. Puis là, ben, je shakeais de peur, mais j'étais fière, hein. Après, toi aussi. Oui. Puis ça nous faisait de moins en moins peur. C'est ça, à un moment donné, on pogne l'assurance, même si ça n'a aucun bon sens, comment qu'on passe proche de la mort, tu sais, quand tu dis. Mais au final, t'es fière, puis tu développes des trucs pour te sentir plus en sécurité.
Mais il y a eu plusieurs fois, hein, toi, y a-t-il une fois que tu as eu vraiment peur? Une fois, on était sur une montagne, puis on avait traversé, je pense, 85 fois la rivière. Ah oui. Puis il faisait l'eau était peut-être à 60, mais à un moment donné, tes pieds se réchauffent plus. Ouais. Donc là, on avait vraiment froid, puis il fallait monter sur une montagne où il y a eu une tempête de neige. OK. Donc là, on gelait, on shakeait, on avait comme les lèvres bleues. Fait que là, l'hypothermie nous guettait un peu. Donc là, on changeait de vêtements, puis là, on se parlait, puis on a vraiment comme vaincu cette journée-là, si on peut dire, ensemble, parce que seul, ça aurait été un bon défi, là. Puis là, on a parlé de ce qui vous a arrivé de moins le fun, mais qu'est-ce que, tu sais, votre wow, mettons, chacun votre wow de votre voyage, ça serait quoi? Il y en a tellement. C'est tellement plus de wow que de peur et tout ça, là. Moi, je dirais le moment... c'est sûr que le moment de départ est assez féerique parce que tu t'imagines des mois et des mois à l'avance que ça va se passer, puis tu vas partir sur la randonnée, puis allez, on change de mode de vie complètement. Ça, c'est quand même un moment fou. Un moment plus personnel, c'était des paysages qu'on a vus dans les films de Seigneur des Anneaux. Donc là, on était au Mordor. Fait que là, on était à travers des volcans. Ça, c'était mon moment wow. Ouais. Tantôt, vous avez parlé de votre routine de pied le matin pour préparer vos pieds. Puis vous avez un petit défi démonstration à me lancer aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voulez qu'on aille faire ça? Ben oui, pourquoi pas? Allons-y. On y va! Donc, on est rendu au moment de relever le défi, mais du moins, au moins comprendre c'était quoi votre routine pour pas avoir d'ampoule, parce que, évidemment, moi, ça m'intéresse super gros parce que je fais beaucoup de randonnées, puis j'ai toujours des ampoules. Fait que là, bon, pour le besoin de la cause, j'ai enlevé un soulier parce qu'on va le faire sur un pied chacun. Tu m'as amené, mais ça, je l'avais déjà parce que j'avais cru comprendre que ça prenait des bas à orteils. Fait que je me suis amené un bas orteil, mais j'ai compris que là, finalement, c'est 2 bas orteils. Fait que ça prend un liner, puis ça prend un plus épais par-dessus. Oui. OK. Là, je vois ça, mais tu as parlé de laine de mouton tantôt. Fait qu'évidemment que ça prend de la laine de mouton. Hein? Voilà. Fait que, OK, ça c'est comme beaucoup de laine de mouton. J'ai vu aussi, comme ça, là, entre Samuel et toi, de la poudre. Voilà. Poudre de pied. Fait que je pense qu'au départ, tu prends un petit peu de poudre, puis tu frottes tes pieds avec. Hein? Ça fait-tu du sens? Oui. Ça met de l'allure. Ça fait de l'allure. Est-ce qu'on donne la réponse maintenant? Ou Ben non, tu peux me laisser faire, puis tu me diras si je suis un sans faute ou pas. Je sais pas, je n'ai mis assez, mais bon, j'en ai mis. J'imagine pour que ça tienne ça, il faut que je commence par mettre mon bas avant, le liner. Hey, déjà, c'est un défi de mettre un bas avec des orteils. Parce que comme des gants, hein? C'est comme des gants, faut-tu... Bon, j'en ai une de faite. Oups. OK. Là, tu as de la laine de mouton. Là, la quantité, j'ai aucune espèce d'idée, mais j'imagine que tu en prends peut-être pas tant que ça. Fait que j'imagine que tu le mets aux endroits que généralement, tu as un frottement sur ton pied. Fait que moi, là, mes ampoules, je les ai souvent comme ici, là, ce bord-là. Fait que j'imagine que c'est là qu'il faut que j'en mette. Là, on remet l'autre. Un autre bas orteil. Un autre bas orteil. Là, le chemin, il est déjà fait un peu. Non. Bon. OK. Là, ben, évidemment que je mets mon soulier à 1 ou 2 points plus grand, mais là, il est pas mal juste mon soulier. Ça va être peut-être un petit peu plus serré qu'avant, avec les paires de bas et tout. Hein? Ah, ben, il est quand même... Voilà. Ben, on peut l'applaudir. Hein? Est-ce que c'est un sans faute? Ben, c'est vraiment bon, moi, je trouve. c'est très bon, c'est très bon. Il y a des petites affaires que je me disais, moi, je ferais peut-être plus ça pour être sûre, mais sinon, c'est quoi les mêmes affaires? étapes. Explique-moi. Ben, fais-le. Ben oui, moi, la poudre à bébé, hein? Oui. J'y allais, là, sans lendemain, là, tu sais. OK. T'en masse. J'en mettais, là, tu sais. Et entre les orteils aussi, moi, j'ai entre les orteils, j'en mettais beaucoup, là. OK. Le bas orteil, ça empêche le frottement entre le pied et le soulier parce que le pied va frotter sur le deuxième bas au lieu du soulier. OK. Ça l'aide. La poudre permet que ça soit sec, qu'on soit moins humide dans nos bas.
Laine de mouton, là, j'ai vu que tu es allée près comme ça. Ben, je voulais pas trop d'entendre. Moi, là, j'y vais, là, je pense. Parce que moi, je le sais. Là, j'ai vu, toi, tu disais que tu avais des ampoules souvent ici. Ouais. Puis, tu sais, ça va. Ce qui arrive, c'est que ça paraît gros, mais avec le temps, ça va tout s'écraser. Ça va devenir une grosse plaque, comme des lingettes démaquillantes. Fait que là, je m'en allais le mettre au fond. Ça va faire comme des bosses au début, mais ça va se replacer. OK, j'aurais pas osé faire ça, là. Ben, elles vont s'aplatir aussi. Ils vont s'aplatir. Mais tu sais, au début, c'est quand même drôle comme image. Là. Sur le côté ici. Puis des fois, là, je prenais tout le reste, puis je le mettais vraiment à l'arrière. Puis tu sais, on le voit, là, ça sort. Ouais. On le place comme ça, comme ça. Mais c'est où que vous preniez votre laine de mouton? Il y en avait partout en chemin? Ben, il y avait des généreux fermières qui nous aidaient puis qui nous ont donné de la laine de mouton qu'on a trimée, en fait, parce qu'elle était naturelle. Là. Oui, il faut comme classer. Tu sais, il y a beaucoup de petites feuilles de la nature qui sont dans la laine de mouton. Fait qu'on triait la laine pour prendre vraiment juste la laine. Ouais. Puis après ça, ben, on l'utilisait, puis on la changeait. Parce qu'à un moment donné, elle s'use, là, puis elle devient moins protectrice. OK, fait que vous repreniez la même de jour en jour. Ah oui, puis des fois, c'est ça, elle vient très, très usée, très plate. Fait que là, on changeait à ce moment-là de laine. OK, fait que ça pouvait durer combien de jours à peu près? Je pense qu'aux 3 semaines, 4 semaines. Puis l'autre bas, je vais le mettre La par-dessus. deuxième paire de bas. Tu sais, on voit, là, le soulier est très grand. Ouais. Il est très large, mais au moins, là, ça va rentrer. Mais au début, on marche, puis on est comme, oh mon Dieu, il y a beaucoup de protection, beaucoup d'oreillers. Puis on s'habitue à la longue à ça. Puis c'est ça, ça s'écrase aussi. Ah, ben, défi relevé. Hein? Oui, bravo! Ben oui. Bravo! Merci. Alors, on peut dire défi relevé. Oui. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir relevé ce défi-là parce que, premièrement, je vais pouvoir l'utiliser dans mes futures randonnées. Je vais montrer ça aussi à mon chum. Fait que merci pour ce beau défi-là. Ça fait plaisir. Donc, ce que je voulais savoir avant qu'on conclue cette belle entrevue, c'est j'aimerais ça que vous me dites, c'est de tout ce que vous avez fait en Nouvelle-Zélande, c'est quoi vous retenez le plus de ce beau voyage, ce beau périple-là? Mon Dieu. Tellement de choses. Oui. Tellement de choses qu'on retient. Moi, je me dis juste, la première chose qui me vient, c'est je suis tellement contente de l'avoir faite, même si des fois, avant de partir, on est comme plus sûr de se garocher dans le vide. On est bien dans notre confort à la maison, mais c'est le fun des fois de sortir de ça, puis de revenir, puis de réaliser, mon Dieu, je suis chanceuse d'avoir tout ça à portée de main, une toilette à portée de main, un lit. J'ai pas besoin de construire dans ma maison à chaque jour. Je retiens juste de cette expérience-là que je le referai demain matin pour réaliser tout ce que la vie offre aussi. Ouais. Ouais, c'est comme le processus qui est important dans le fond. C'est oui, de le faire, de le compléter, tout ça, c'est super, mais je pense que c'est toutes les journées qu'on a vécues, toutes les peines, les peurs, les beaux paysages, tout le positif. On a vécu quelque chose d'unique, je pense, puis la vie c'est faite pour ça, hein, réaliser ses rêves, puis Vraiment. on ne peut pas regretter ça. C'est pas grave si on l'avait pas fini, c'est pas grave. Ça, c'est le processus qui est important, tout ce qu'on a vécu, on est fiers d'avoir fait ça. J'ai un petit cadeau pour vous. Ben voyons. Alors, pour avoir participé à l'émission J'ai mon voyage, donc on a le bof officiel de J'ai mon voyage que je vous remets, que je souhaite que vous allez le porter lors d'un futur peut-être voyage, qui sait. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment beau. Et vous qui nous écoutez parfois, il suffit d'un pas, puis d'un autre pour traverser le monde ou pour vous rapprocher de ce qui compte vraiment. À bientôt pour un prochain J'ai mon voyage.